Merci beaucoup. Monsieur Raphaël Gérard. Merci, Monsieur le Président. L'intervention de notre collègue Thibault Bazin est édifiante en elle-même, puisqu'elle reprend effectivement des arguments qui ont été publiés dans une tribune signée par une centaine de médecins il y a quelques jours. Vous aurez noté, pour ceux qui connaissent bien le sujet, qu'aucun des signataires, aucun des directeurs de centres de référence n'était co-signataire de cette tribune. Le sujet de l'article 21 bis du projet de loi bioéthique, qui effectivement a été voté conforme, c'est de rappeler le cadre législatif existant. Aujourd'hui, préalablement à toute intervention, les médecins sont censés présenter le dossier de tous les enfants dans le cadre d'une ERCP. La réalité, c'est que tous les jours, et il y aura une intervention demain sur une petite fille souffrant d'hyperplasie des surrénales, tous les jours, les médecins contournent cette obligation en organisant des RCP dans leur centre de référence plutôt qu'une ERCP nationale. Et aujourd'hui, l'article 21 bis, et c'est un peu ce qu'on peut reprocher à notre ministère de la Santé, ne fixe pas le cadre national de la RCP. Donc les RCP aujourd'hui ne sont pas contradictoires. Donc ça revient à confier la décision au médecin qui sera lui-même chargé de l'intervention sur l'enfant. C'est le premier point. Et l'article 21 bis visait à corriger ça, mais aujourd'hui, on voit bien que les stratégies d'évitement se sont mises en place, comme cette tribune, il y a quelques jours, était une stratégie d'évitement. De quoi parle-t-on ? On parle d'opérations non nécessaires, et vous dites que le cadre est trop large. Au contraire, il est extrêmement restrictif, au point que les associations de personnes intersexuées m'ont fait grief du cadre trop limitatif de l'intervention. Aujourd'hui, l'article 16 bis, tel qu'il est rédigé, continue à permettre les interventions hormonales, ce qui est refusé par les personnes concernées, mais aujourd'hui ça ne fait pas le champ, et donc les interventions dont il est question là sont essentiellement des interventions sur des enfants de sexe féminin qui ne sont pas en âge de se prononcer et pour lesquels on a décidé qu'il fallait réduire la taille du clitoris ou alors élargir la taille du vagin. Ce que les médecins oublient de préciser aux parents dans bien des cas, c'est que cette intervention n'est pas une intervention unique. Elle se fait dès le plus jeune âge de l'enfant, souvent avant 3 ans. Et ensuite, les enfants vont être soumises, puisque essentiellement ce sont des petites filles, à des séances de bougérage qui vont permettre d'élargir la taille du vagin. Donc ça veut dire qu'on introduit dans le vagin de petites filles dans notre pays, sous couvert de nécessité médicale, des objets qui vont permettre que, devenue adulte, elle ait une sexualité épanouie et qu'elle soit pénétrable par son mari. C'est ça qu'on est en train de défendre. Si on supprime cet article 16 bis, il faut en être conscient. On vient d'avoir un débat fort intéressant sur l'incitation aux mutilations, sur l'incitation à l'excision. En supprimant cet article, c'est le signal que nous enverrons aux médecins en leur disant finalement continuez, puisque vous êtes autorisés à le faire par vous-même, continuez ces pratiques. Il y a une expérience qui est en cours de financement, qui est en train de se mettre en place, qui consistera à stimuler électriquement le clitoris de ces petites filles pour vérifier qu'elles n'ont pas perdu de sensibilité. Si c'est ça que cette Assemblée a décidé d'autoriser, alors oui, il faut voter les amendements qui vont être déposés, les amendements de suppression, et on donnera un blanc-seing à ces médecins qui continuent à avoir des pratiques qui, de mon point de vue, ne sont pas acceptables. Quand on parle de consentement à 15 ans pour les mineurs, aujourd'hui, on parle de petites filles qui ont 3 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans, et qui régulièrement sont violées sous couvert de nécessité médicale. Si c'est ça que vous voulez autoriser, alors je vous invite à voter cet amendement, mais pour ma part, je pense qu'il est temps de mettre un terme à ces pratiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gérard. Monsieur